Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui nous allons faire un tuto make-up automnal. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up sur ma chaîne et je peux vous dire que ça m'a énormément manqué. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à la fin de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner parce que ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et nous on va commencer. On a hydraté avec une crème normale, on passe à la baby crème, j'utilise toujours la même, hein. On ne va pas changer sous prétexte qu'il faut changer, hein. Celle-ci est très bien, donc on va la garder. Donc ma baby crème maintenant, je l'applique au pinceau du fil, c'est un petit changement pour le coup. Parce que je trouve ça plus pratique, plus uniforme, et enfin je trouve le rendu beaucoup plus joli. Après ça vous me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça plus simple à utiliser qu'au doigt, n'est-ce pas, hein. Voilà, on étale ça comme si nous étions une tartine de confiture, hein. Tac. Je trouve ça trop bien le pinceau du fil, vraiment, je trouve ça trop. Mais il pique un petit peu celui-là, je sais pas si tous les pinceaux de fil sont comme ça. Un petit peu, mais sinon hyper agréable à utiliser. Voilà. Vous avez de la chance que je tourne cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a du soleil. Et enfin, il y a du soleil, il y a de la lumière, on va dire. Au pinceau plat. On a peut-être mis un petit peu trop. Non. Fille qui s'est bien dosée. Excusez-moi, dernièrement j'ai reçu plein d'échantillons et dedans il y avait une bébé crème en tant que light. Et du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser en ancienne pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, c'est une bébé crème La Roche-Posay, Effaclar Clair Duo plus unifiant. La teinte light fait exactement la même couleur que moi. Paume de main. C'est ultra liquide les bébés crèmes de La Roche-Posay. C'est très liquide. Comment vais-je faire? Ah bah oui, Beauty Blender, Beauty Blender. Apparition du Beauty Blender en force, bien sûr. Tac. Ah, ça laisse mieux au Beauty... 1, 2, 3. Au Beauty Blender, sauf que le problème c'est qu'elle est tellement liquide qu'en fait ça va sur le Beauty Blender. Je préfère largement celle-là, enfin exactement la même couleur que moi. Paume de main. C'est ultra liquide les bébés crèmes de La Roche-Posay. C'est très liquide. Comment vais-je faire? Ah bah oui, Beauty Blender, Beauty Blender. Apparition du Beauty Blender en force, bien sûr. Tac. Ah, ça laisse mieux au Beauty... 1, 2, 3. Au Beauty Blender, sauf que le problème c'est qu'elle est tellement liquide qu'en fait ça va sur le Beauty Blender. Je préfère largement celle de chez Rocher. Hop, mais bon. En tout cas, applique au Beauty Blender et pas autrement parce que sinon ça pénètre pas. Hein. Sinon en tant qu'anti-cerne, ouais, pas mal du tout. Voilà. Il n'y a pas une grande différence, mais en fait j'ai l'impression que la bébé crème n'a pas allé sur mon visage en fait. Tout est allé dans le Beauty Blender, ce qui est fort possible d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, je n'achèterai pas de bébé crème chez La Roche-Posay, ça c'est sûr. Enfin bon. Ça peut faire un bon illuminateur, enlumineur, je sais plus, illuminateur liquide. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc nous allons poudrer le tout, n'est-ce pas? On poudre. La fille qui danse. Bref, voilà, hein. Donc c'est les vacances, c'est bientôt Halloween. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous allez vous déguiser. Si éventuellement vous êtes abonné à Auria, si vous avez vu sa vidéo make-up là, Cléopâtre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça trop beau. Voilà. Mais voilà, cette année je vais Halloween chez ma soeur et avec Lisa. Et puis basta la mista. Donc bien sûr on vous fera quelques petites vidéos, hein, n'est-ce pas? Voilà. D'ailleurs ma vie si tu passes par là, bah petit coucou dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. On est bon pour la poudre il me semble. La vidéo regroupant le plus de blanc au monde. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses avec cette poudre de soleil XXL que j'ai enfin appris à utiliser. Voilà, on fait le petit 3 contouring bien connu. En fait, elle réchauffe 20 000 fois le teint, je trouve ça trop bien. Voilà, et j'ai pas besoin d'en mettre plus, ça suffit largement. Peut-être, non même bon, on passe maintenant au blush. Ouvre-toi sésame. Ce blush, j'arriverai jamais à l'ouvrir moi-même sans ce petit crochet pour élastique. Donc si un jour je perds mon crochet, bah, je perds mon blush aussi. Voilà. Donc c'était le blush que j'avais reçu avec le pinceau de main très bizarre. Hein. Donc on va blusher tout ça et faire un maquillage automnal. On va prendre la couleur la plus orangée, on va dire, pour bien faire un maquillage automnal. Voilà. Et il est irisé en plus, parfait. Voilà. Un petit peu trop irisé d'ailleurs. On va prendre un petit peu de rose pour camoufler tout ça. Mon dieu, j'ai mis quoi sur mon visage? C'est un highlighter, ça c'est pas un blush. Oh my god. Ok, donc petit problème technique. Bon, je déconseille les blushs irisés, hein. C'était la première fois que j'utilisais le côté irisé, et puis je sais que c'était la première et dernière fois. Nous allons maintenant passer à l'highlighter que j'applique au doigt, au début. Et ensuite, on va bien voir. Hop, donc j'en mets sur le nez. Sur la petite arrêt de la bouche là. Arrête de la bouche, bien sûr. J'en mets en dessous des yeux ici, un tout petit peu, juste pour éclairer. J'en mettrai peut-être après. Hein. Et bien sûr, j'en mets là. Bon, j'avais déjà mon blush qui avait fait un petit peu de boulot, hein. Mais là, du coup, bah, voilà. Et on va utiliser un petit pinceau éventail. Où est-il? Oh non, mais je vais retourner parce que sinon ça ne va plus. Petit pinceau éventail. Donc celui-là, c'est le sirène, j'en ai un autre licorne. Enfin bref, peu importe. On estompe un petit peu tout ça, voilà. Il est trop doux, c'est un truc de malade. Il est tout doux ce pinceau. C'est la première fois que j'utilise parce que je les ai reçus hier. Mais alors, oh my god, qu'est-ce que c'est doux. J'ai envie de passer ma vie à frotter ce pinceau contre mon visage tellement il est doux, un truc de malade. Nous allons maintenant passer à la partie qui vous intéresse le plus, les yeux. Donc pour ça, je vais rapprocher un petit peu ma tablette, etc. Donc je commence par utiliser ma pâte à paupières de chez NYX. Voilà, première utilisation en vidéo. Voilà, alors, bah, ce que j'ai à dire sur cette pâte à paupières, elle est juste parfaite en fait. Hein. Elle est pas trop blanche, enfin elle est pas trop claire. Et enfin, elle s'estompe hyper bien, c'est dosable et tout. Donc voilà, vraiment, chapeau à NYX. Hein. De toute façon, je savais déjà que c'était une marque que j'aimais bien. Donc je savais déjà, mais là, je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça quand même. Donc je suis très satisfaite. Voilà, donc je mets un petit peu la dose hein, pour que les faire tiennent bien longtemps et surtout qu'il soit le plus intense possible. Donc nous allons pincer au make-up. Donc nous allons utiliser ma petite palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Et avec un pinceau plat toujours de chez Anastasia Beverly Hills, nous allons prendre un brun un petit peu foncé quand même. Après ça dépend de votre couleur de peau, mais assez foncé.
on va appliquer sur toute la paupière mobile. Ce que j'aime bien dans mon brin, c'est qu'il a des petits sous-tons orangés comme ça, et vu que c'est enfin, un make-up d'automne, ça va juste parfaitement bien avec le thème. Voilà, j'en ai peut-être mis un petit peu plus sur un œil que sur l'autre, ça s'arrange. Mais le petit problème de cette palette, c'est que les fards sont extrêmement poudreux, mais c'est un truc de malade. D'ailleurs, j'en ai voir sur ma palette, voilà. Les fards sont extrêmement poudreux, regardez, là j'ai mis qu'un petit coup, et là on a déjà tout ça sur le pinceau, je trouve que c'est abusé. Et du coup, les fards se creusent ultra rapidement, c'est-à-dire que très vite vous avez un trou dans votre fard. Bon, après ça, c'est pas vraiment un problème, mais la palette pour que vous puissiez éventuellement voir les couleurs qu'il y a, etc. C'est pas trop un problème, mais bon, voilà, il y a certaines personnes à qui ça peut très vite déplaire, et c'est des fards extrêmement durs à travailler aussi. Voilà. On est plus sur un œil que sur l'autre. Voilà, on va estomper un petit peu tout ça avec le dos du pinceau, parce que là, j'ai un petit peu abusé. En fait, quand j'ai commandé cette palette, je savais pas du tout que c'était Anastasia Beverly Hills, j'avais pas regardé la marque. Et quand j'ai reçu, c'est seulement en appelant Lisa, je l'appelais, voilà. Je regardais ma palette et puis là je vois Anastasia Beverly Hills. Du coup j'étais trop contente forcément parce que c'est une marque que j'adore. Et puis bah forcément du coup c'est de la qualité. Voilà pour les yeux ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, non, en vrai c'est un brun un petit peu avec des sous-tons orangés, voilà, tout ce que j'allais dire. Nous allons maintenant toujours sur la même palette prendre un orange, voilà, qu'on va venir appliquer, oula, qu'on va venir appliquer à l'extérieur de la paupière comme ça. Voilà, c'est des fards extrêmement pigmentés, un petit peu trop, très dur à travailler, donc il faut vraiment s'inquiéter depuis déjà un petit moment pour utiliser ces fards là. Moi-même j'ai eu du mal à les utiliser alors que ça fait à peu près 2 ans que je me maquille, donc comment vous dire que voilà, hein. Donc on estompe, bien sûr vous voyez rien parce que je vais maquiller de la main gauche, allez. Et ce que j'adore là, c'est que vu qu'on a utilisé juste avant un brin avec des sous-tons orange, et ben en fait ça se marie ultra fin. Après 300 heures d'estompage, nous passons donc à la suite. Et du coup nous allons prendre un pinceau boule, où est-ce que je l'ai rangé encore? Oh j'en ai marre, je suis tout le temps en train de chercher, ah il est là, je l'ai nettoyé hier, il a pris une couleur bizarre, enfin bref, on s'en fiche. Et du coup nous allons utiliser une autre palette, c'est la Rose Gold édition de Beauty Glazed. Voilà, et nous allons utiliser un rouge brick, enfin un brick red, c'est exactement la même chose. On va pas en prendre trop, donc ça c'est des fards waterproof, donc on adore. Je sais qu'Auriel a utilisé cette palette pour se faire le maquillage de la Saint-Valentin, je sais pas si elle pleure à la Saint-Valentin. Moi non, personnellement, mais bon, je vais peut-être pas assez. Donc voilà, et vous allez le mettre du coup juste en creux de paupière, non, en coin externe, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça joue beaucoup sur les bruns et les orangés ce make-up. Peut-être qu'il n'y a pas assez de démarcation, peut-être. Je ne sais pas, mais moi j'aime bien, en tout cas, je trouve ça joli. De toute manière, vous allez voir, on va mettre une touche finale qui va tout changer. Voilà. Ah, ça y est, le rouge fait son effet. Le rouge fait son effet, il fait un effet un petit peu plus travaillé, si on peut dire comme ça. Voilà, super génial, moi j'adore, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas moi je vois et je peux vous dire que c'est très joli. Hein, de toute manière, si vous reproduisez ce make-up, vous verrez vous-même. Hein. Donc nous allons estomper. Oh là là, mais ils sont trop bien. Ah, c'est un truc de malade, si j'avais su, j'aurais utilisé celui-là pour le début. Mais je ne savais pas. Il estompe extrêmement bien. Hop, donc j'ai ramené le rouge que j'ai mis, je vais le ramener vers le coin interne pour faire un dégradé. Tac. Voilà. Avec un pinceau beaucoup plus petit, on va venir prendre un brin. Oui, un brin un petit peu foncé comme ça qu'on va venir appliquer ici. Pour donner un air plus structuré au make-up. Et devinez ce qu'on va faire après. On va estomper. Nous allons donc passer à la petite touche finale du haut de la paupière. Vous ne comprendrez pas ce que je veux dire par là, mais moi je me comprends, c'est pas exactement la fin, mais presque. Donc je vais prendre un irisé de la palette, toujours Rose Gold édition, et je vais prendre la couleur Birthday, comme ça. C'est un petit peu un cuivre, un brun cuivre irisé du coup, au doigt, que je vais venir appliquer sur ma paupière, et là ça fait tout, parce qu'en fait il est vraiment orange en fait, hein. C'est un cuivré marron, ça peut donner que de l'orange, et en fait il va vraiment donner le côté automnal du make-up, que j'adore extrêmement, voilà. Ça fait un effet très joli, je vous montrerai plus près tout à l'heure. Mais enfin bref, c'est extrêmement joli. Voilà. Donc moi j'en ai pas mal parce que bah, j'adore, mais après si vous voulez un maquillage un petit peu plus discret, vous pouvez honnêtement et surtout utiliser une autre palette, parce que les deux que j'ai utilisées sont assez pigmentées. Voilà, et je m'attendais peut-être pas à autant de pigmentation quand j'ai reçu les palettes, donc j'avais pas vraiment prévu. On va estomper avec le petit pinceau de Anastasia Beverly Hills. On va juste un petit peu estomper histoire d'enlever le surplus de paillettes, hein, parce que vous le savez, je ne sais pas doser. Voilà, génial, super. Perfecto. Donc nous allons réutiliser notre pinceau boule, hein, le plus gros, et nous allons faire quelque chose que j'adore faire en ce moment. Nous allons faire un ras de cils très prononcé, c'est-à-dire que ce sera pas vraiment ras de cils. Du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un gris nude un petit peu comme ça, d'ailleurs la couleur s'appelle nude. Voilà, et je vais en mettre là, avec un pinceau boule. Je trouve ça trop beau. C'est un nude vraiment nude, parce qu'on le voit vraiment presque pas. Mais j'aime bien faire ça, ça structure, je trouve que ça change tout. Enfin pas tout non plus, mais je trouve que ça structure le make-up. Et j'adore. C'est comme ça bouge quand elle se maquille. Voilà, je vais peut-être en mettre sur tout le ras de cils de l'œil. Je vois plein de youtubeurs en ce moment qui font ça, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc, je le refais, voilà. Ce que j'adore sur les fards de cette palette, c'est quand tu les prends, en fait, ils se lissent. C'est-à-dire que c'est comme si tu les lissais, en fait, quand tu les prends. Et du coup, c'est hyper agréable à prendre. T'as pas l'impression d'user la moitié de ton fard quand on prend un petit peu, et du coup, je trouve ça trop bien. Désolé, il y a le téléphone qui sonne, je sais pas si vous entendez, hein, mais voilà. Avant qu'on passe au lèvres, je vais vous montrer ce que ça donne à la lumière du jour. On va se mettre là. Voilà, et là, vous voyez mieux. Ah, comme quoi la lumière du jour, ça peut tout changer. Hein. Donc, je vais ranger un petit peu mes pinceaux et on va passer aux lèvres. Donc, vous savez ce qu'on va faire, mais pour les lèvres, j'ai utilisé un baume à lèvres et du fard à paupières. Hein. Vous sans doute dire qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé. Et bien, j'ai jamais envie d'essayer de me faire une bouche un petit peu métallisée. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser un fard à paupières métallisé à mettre sur les lèvres.
Donc pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Où est-il? Il est là, hein, vous voyez, il a déjà souffert de cette expérience. Donc vous mettez du gommage, on n'est pas mis assez, faut vraiment mettre la dose. Hein. Voilà. Vous prenez du fard à paupières, le plus que vous pouvez. Et vous en mettez sur vos lèvres, mais pas à l'intérieur, juste un petit peu à l'extérieur, comme si vous vous mettiez un petit peu d'highlighter sur les lèvres. Voilà, c'est extrêmement joli, moi j'adore. Je trouve que ça change toute une bouche en fait, parce que ça fait un effet métallisé, un effet pulpeux, etc. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de lèvres, bah, je pense que ça peut vraiment bien marcher. Voilà, je vous montrerai à la lumière du jour tout à l'heure pour que vous puissiez mieux voir. Hein, mais de toute façon, bientôt. Après Noël, je filmerai tout le temps à la lumière du jour, parce que je vais avoir un petit cadeau surprise, voilà, ce sera ma petite surprise de cette année. Voilà, et je vais laisser tomber un petit peu les paupières parce que là je me rends compte qu'avec la bouche ça fait trop. Donc cette fois-ci je vais prendre un autre pinceau estompeur, il est plat, donc on va essayer. Hein. Je crois que dans ces pinceaux il y a que des pinceaux estompeurs, du coup c'est trop bien. Enfin il n'y a pas que ça, mais presque. Du coup c'est très très bien. Et ils estompent extrêmement bien. Voilà, on peut les trouver sur Amazon, ils sont pas chers. Enfin il y a des frais de transport qui sont pas mal chers, mais bon. Voilà, sinon tout cela n'est pas cher. Je vais vous montrer la lumière du jour et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère extrêmement, ça ne veut rien dire, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.